Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché du Forex, ce marché qui nous donne la possibilité de spéculer sur les différents cours des devises, vous voyez un peu. Aujourd'hui les amis, on va revenir avec une analyse extrêmement importante sur ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, vous voyez un peu avec la livre sterling. Pendant un bon bout de temps, après avoir analysé ce marché à plusieurs reprises, comme vous le savez, vous savez que ça fait pratiquement 4 ans que je trade uniquement ces paires de devises, 4 paires de devises, notamment l'euro-dollar, l'USD, CHF, le JBP USD et le JBP AUD. Donc j'ai déjà une certaine expertise, voire un peu sur ces paires de devises et j'ai cette possibilité, cette capacité de voir un peu les bonnes opportunités venir de loin. Et pour le moment, je peux vous assurer que les amis, on a quelque chose qui sent très bon du côté de la livre ou un peu du côté de la livre. Il y a des opportunités qu'on va potentiellement saisir de ce côté-là. Un peu. Donc les amis, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, il faut savoir que nous partageons notamment 4 programmes sur cette chaîne. Le programme de décryptage et d'analyse des opportunités qu'on peut avoir sur ce marché du Forex, celui de décryptage et d'analyse des opportunités qu'on peut avoir sur la crypto, oui, nous touchons également la crypto. Nous décryptons également les grandes nouvelles macroéconomie, un peu, et on a notre 4e programme qui est ce programme du trader de la semaine où nous essayons de partager non seulement le trade idéal et parfait que nous avons pu saisir au courant de la semaine, mais également le parcours, un peu, d'un trader légendaire à titre d'inspiration, un peu ce parcours qui généralement nous inspire et qui nous permet de revenir un peu sur le passage en fait sur le parcours en tout cas des traders légendaires un peu. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et likez toutes nos différentes vidéos, partagez-la autour de vous, voyez les amis. Donc les amis, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va regarder ce qui se passe principalement sur la livre un peu, la livre sterling. Sur un plan purement technique, on a des choses vraiment exceptionnelles. Vous allez, comme vous pouvez remarquer, nous sommes sur le graphique de la livre en daily, un peu. Mais les amis, avant de switcher sur ce plan purement technique, comme vous le savez, l'idée c'est toujours de revenir sur ce qui se passe sur un plan purement fondamental, un peu, avant de balayer, un peu, avant de regarder ce qu'on a avec ce plan purement technique. Donc, sur un plan purement fondamental, j'ai décidé de faire ce petit résumé, un peu la situation de l'économie britannique, un peu. Donc, il y a les données qui ont été publiées récemment, vous voyez comme actuellement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en zone euro ou un peu au Royaume-Uni également, on va surveiller énormément ces données macroéconomie, notamment les données de l'inflation, les données du PIB, un peu, les données sur l'activité manufacturée, les ventes à détail et tout, parce que ce sont ces données-là qui vont nous permettre, un peu, d'évaluer, un peu, l'économie, la situation réelle de l'économie, un peu. Et comme vous le savez, la devise sur le marché du forex est influencée directement, un peu, par la situation réelle de son économie. Donc, on a eu à surveiller les données récentes sur l'inflation et on a constaté que, un peu, on a eu à assister à un petit ralentissement de l'inflation. C'est pourquoi j'ai noté que les données récentes de l'inflation et de l'économie britannique suggèrent que la Banque d'Angleterre pourrait être motivée à baisser ses taux d'intérêt un peu pour stimuler l'économie un peu. Pourquoi est-ce que nous disons cela? C'est tout simplement parce que l'économie britannique a connu un ralentissement d'abord au début de cette année 2025 un peu. Les prévisions actuelles les prévisions actuelles pour la croissance britannique tablent au niveau de 1% pour cette année 2025. Pourtant, un peu, les prévisions précédentes tablaient au niveau de 2%, un peu. Donc, cet objectif est inférieur aux objectifs de 2% qu'on avait, qu'on prévoyait en tout cas, un peu. Donc, l'économie britannique a connu un ralentissement depuis le début de l'année 2025 selon les prévisions de l'Office for Budget Responsibility, un peu. Une croissance économique devrait être à 1% en 2025, ce qui est inférieur aux prévisions précédentes de
2%. Et de l'autre côté, les données qui ont été publiées voient un peu pour le compte de l'inflation ont montré un ralentissement de l'inflation, ramenant l'inflation à 2,8% en février, inférieur aux attentes, aux prévisions, voit un peu de 3%, voit un peu. Donc, on a quand même connu une petite correction au niveau de l'inflation. Et le ralentissement de la croissance économique, comme vous le savez, pourrait inciter la Banque centrale à relever ou un peu à baisser ses taux d'intérêt dans le but de soutenir l'inflation ou un peu. Et comme vous le savez, j'ai eu à dire cela dans pratiquement nos vidéos de formation et tout, lorsque la banque centrale décide de baisser ses taux d'intérêt, vous voyez un peu, cette baisse des taux d'intérêt là est synonyme de baisse des rendements associés, vous voyez un peu, à cette devise, vous voyez un peu. Donc les rendements associés à cette devise corrigent également. Et lorsque les rendements associés à cette devise baissent, vous voyez un peu, la devise est moins compétitive sur le forex, ou un peu sur les marchés. Du coup, énormément d'intervenants se mettent à vendre, voire un peu à se débarrasser de cette devise dans le but de rechercher ou un peu à échanger cette devise contre des devises qui proposent encore des rendements importants ou un peu. Donc du coup, la baisse des taux d'intérêt est synonyme de baisse des rendements de cette devise et par conséquent, vous voyez un peu, on observe souvent une baisse de la devise en question. Donc une baisse de la livre, vous voyez un peu. Donc, comme je l'ai dit, en effet, les taux d'intérêt moins élevés pourraient aider, vous un peu, à stimuler la consommation, vous un peu, et l'investissement. Il faut savoir que les taux d'intérêt, que la consommation et l'investissement est une fonction directe, vous un peu, des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, vous un peu, les ménages consomment moins, ou un peu ils préfèrent épargner de l'argent, tout simplement parce que les rendements également qu'offrent les banques commerciales sont extrêmement importants, un peu, donc ils préfèrent consommer moins et épargner un peu leur argent. Et les investisseurs, puisqu'ils empruntent l'argent pour investir, un peu, ils préfèrent rester tranquilles, tout simplement parce que les taux d'intérêt, un peu, les taux d'emprunt sont extrêmement élevés. Un peu. Ce qui, lorsque l'économie constate un ralentissement de l'investissement, on constate par conséquent un ralentissement également de l'économie, un ralentissement de la croissance économique, un peu. Donc, ce qui pourrait contribuer à une croissance économique, donc dans le cas où la Banque d'Angleterre baisse ses taux, un peu, on pourra assister à cette croissance économique et il est probable, bien évidemment, que la Banque d'Angleterre suivra de près les données économiques. Donc, c'est pas parce que on a observé ce petit ralentissement de l'inflation qu'on va affirmer que la Banque d'Angleterre va pour autant baisser directement ses taux d'intérêt. Non, on va également suivre les prochaines données, un peu ceux de l'inflation, un peu également ceux de la croissance économique, parce que la Banque d'Angleterre va suivre également toutes ces données, un peu. Si les données continuent de montrer un ralentissement de l'inflation et une économie qui a besoin de stimulation, il est possible que la Banque d'Angleterre baisse ses taux d'intérêt pour au moins 2 reprises en 2025, un peu. Donc, il va falloir observer une continuation, un peu de ce ralentissement de l'inflation, vous voyez, et que l'économie montre ce besoin de stimulation, un peu. Là, la Banque d'Angleterre va passer à la baisse des taux d'intérêt. Et comme on l'a dit, une baisse des taux d'intérêt, comme je l'ai dit, je vais mettre T là pour taux d'intérêt, une baisse des taux d'intérêt, un peu, est synonyme du baisse du rendement. Je vais mettre R pour rendement associé à cette devise, vous voyez, donc la devise baisse également. Et une baisse du rendement associé à cette devise, je vais mettre D maintenant pour la devise en question, un peu, pousse, un peu les investisseurs à se débarrasser de cette devise pour, un peu, rechercher, acheter en tout cas les devises qui proposent des rendements plus élevés, un peu. Donc, du coup, une baisse du rendement associé à une devise a généralement pour conséquence une baisse de la devise sur les marchés d'échange, un peu. Donc,
Si on anticipe une baisse des taux d'intérêt, on peut conclure, on peut directement anticiper une baisse des rendements des devises ou une baisse des rendements associés à ces devises. Et si on anticipe une baisse des rendements associés à ces devises, par conséquent, on peut avoir ceci, une baisse de la devise sur le marché du forex un peu. Donc, lorsque vous analysez ceci, vous comprenez tout simplement que il serait en tout cas primordial, judiciable, vous voyez un peu, de privilégier en tout cas à long terme, vous voyez un peu, de privilégier à long terme les positions en tout cas courtes sur la livre, vous voyez un peu, tout simplement parce qu'on anticipe en tout cas une baisse des taux d'intérêt, vous voyez un peu. Et cette baisse des taux d'intérêt contribue à la baisse du rendement associé à ces devises et par conséquent, les investisseurs auront tendance à se débarrasser de ces devises dans le but de rechercher des devises plus attractives, vous voyez un peu. Donc du coup, on part sur notre livre maintenant après avoir expliqué ceci, donc la situation économique de la Grande-Bretagne, vous voyez un peu sur un plan purement fondamental, vous comprenez pourquoi on a eu à dire que on peut privilégier, vous voyez un peu, à moyen long terme, les positions de vente à découvert sur la livre. Maintenant, on va regarder, est-ce que sur un plan purement technique, on a cette même confirmation. Ouais, maintenant, les amis, sur un plan purement technique, ce qu'on peut constater, c'est que depuis, nous sommes en daily, comme je l'ai dit, depuis 2024, la livre a évolué dans cette zone, vous voyez un peu. Donc, toute cette zone, je vais essayer de la... Donc, la livre a évolué dans toute cette zone. Vous allez la voir. Toute cette zone. Ouais, bon. Et pour le moment, les amis, nous pouvons remarquer que nous avons brisé ces résistances. Vous voyez, donc si j'essaye de prendre notre outil là, vous allez voir que nous avons brisé notre résistance, vous allez, comme vous pouvez remarquer. Donc voici notre support, cette zone-ci, notre support et notre résistance est là, ouais, un peu. Mais nous pouvons également remarquer que durant toute cette forte croissance ici, regardez cette forte aussi, il n'y a pratiquement pas eu de petits retracements, ouais, un peu. Et ce qui n'est pas très bien, ouais, un peu. Le marché a généralement tendance à évoluer avec des petits retracements et tout, ouais, un peu. Mais maintenant, les amis, regardez, les outils comme le RSI, vous allez essayer de regarder des petites divergences par rapport au dernier sommet. Vous voyez, au précédent sommet, nous pouvons conclure que là, nous sommes aussi, regardez, et regardez au niveau du RSI, vous voyez, par rapport à ce sommet, nous sommes extrêmement baissiers. Donc, il y a une forte divergence baissière, vous voyez un peu. Il y a déjà des présences d'une forte divergence baissière, ce qui souligne que cette hausse n'est plus autant puissante, vous voyez un peu, cette hausse n'est plus autant puissante et qu'on pourrait assister bien évidemment à un retour comme ceci, plus tard, vous voyez un peu, à un retour comme ceci, vous voyez. Donc, ce que nous suggère ces outils, vous voyez un peu. Et il faut également savoir que lorsqu'on brise cette résistance comme ceci, on sait tout simplement que il y a énormément d'ordre de l'autre côté, vous voyez, il y a énormément d'ordre de l'autre côté. Généralement, c'est de revenir exécuter tous ces ordres, vous voyez un peu. L'idée, c'est de venir généralement comme ceci. Donc, l'idée, les amis, on sait, comme je l'ai dit, il y a énormément d'ordres de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Vous voyez, l'idée, c'est de venir généralement les exécuter comme ceci avant de revenir là et chuter par la suite. Vous voyez un peu. Donc, il y a énormément ce mouvement qu'il va falloir saisir, vous voyez un peu, les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir, voire les mois à venir sur la livre, vous voyez un peu. Donc, quand vous faites ceci, nous aussi nous rentrons là en 4 heures, vous allez voir que en 4 heures, oui, les amis, en 4 heures, nous avons formé une très belle figure là, voyez un peu sur les sommets, nous sommes sur les sommets, vous allez voir en 4 heures comment cette divergence est vraiment parlante. Vous allez voir, on est, regardez, sur les sommets, regardez, toute cette hausse, vous voyez un peu, elle a été accompagnée au niveau du RSI par une forte baisse. Le RSI est même notamment passé en dessous de la zone de neutralité à ce niveau, vous voyez un peu. Donc, tout simplement pour vous montrer cette forte divergence qui est déjà visible sur les marchés, vous voyez un peu. Donc, regardez, comme je l'ai dit sur les sommets, on forme cette figure, vous voyez un peu, en triangle, vous voyez un peu. L'idée, bien évidemment, c'est de suivre cette figure, vous voyez. Donc, voici notre nouvelle résistance, vous voyez, notre nouvelle résistance, voici notre support. Et l'idée, bien évidemment, c'est de suivre
voir si on peut avoir une cassure de ce côté, voir un peu, donc le marché qui part faire comme quelque chose comme ceci, et par la suite, qui corrige comme ceci, ou un peu. Donc, c'est l'idée, en tout cas, ou un peu suivre quelque chose comme je l'ai dit. L'idée ici, c'est de privilégier les opérations de vente à découverte à moyen et à long terme. Vous un peu, je ne vous demande pas, je ne vous dis pas d'ouvrir directement une position de vente à découvert sur la livre là. On n'a pas encore le signal, vous un peu. Avec ce qu'on a eu à dire sur un plan purement fondamental, on a globalement la direction dans laquelle vous un peu la livre pourrait prendre, la direction que la livre pourrait prendre les semaines à venir, voire les mois à venir, un peu. Mais on n'a pas encore le signal, un peu. On n'a pas encore le signal. Donc l'idée, bien évidemment, serait d'attendre, un peu, ce petit signal qui, en 4 heures, pour moi, pourrait être la cassure de cette, un peu, de ce support-ci, un peu, et le passage du RSI pleinement dans cette zone de vente-ci, un peu, le passage du RSI pleinement dans cette zone de vente, les amis. Donc, les amis, comme vous le savez, sur les paires de devises, il est toujours question d'associer, en tout cas sur ce marché du forex, il est toujours question d'associer une devise à une autre pour pouvoir spéculer dessus. Donc lorsque on a globalement une direction, on a globalement des prévisions baissières pour la livre, ou un peu l'idée c'est de chercher une devise qui nous montre qui après analyse, nous avons des prévisions plutôt haussières, ou un peu sur celle-ci, ou un peu. Donc, c'est ça l'idée. Et du coup, vous partez tout simplement analyser, ça peut être le dollar, comme j'ai eu à partager les dernières analyses sur le dollar, on a eu à voir comment est-ce que le dollar serait potentiellement sur le point de reprendre sa tendance haussière, ou un peu. Donc là, si vous vous confirmez en tout cas cette nouvelle dynamique sur le dollar, vous pouvez associer, vous un peu, la livre au dollar pour potentiellement vendre la paire JBP USD, ou un peu. Et si nous allons même sur cette paire JBP USD, vous allez voir que en 1 heure, nous sommes sur cette paire JBP USD, vous allez voir que on a extrêmement progressé depuis le début d'année, ou un peu. Et il y a cette zone-ci où on n'a pratiquement pas eu de retour, ouais, on n'a pratiquement pas eu de retour, et le marché n'évolue pas comme ça. Donc, on peut avoir un retour comme ça dans cette zone-ci avant potentiellement de reprendre avec le mouvement aussi. Ouais, donc le marché a chaque fois besoin de revenir comme ceci avant de reprendre avec le mouvement aussi. Ouais, donc il y a cette zone-ci qu'il va falloir revisiter, ouais, un peu. Et comme je le disais, les amis, j'ai eu également en 4 heures sur le JBP, je me suis déjà positionné, le JBP, en tout cas, USD, les amis, vous allez voir. Voilà. J'ai déjà eu à prendre ce trade, vous voyez un peu pour le moment. On est plutôt en profit, vous voyez, donc on avait cette belle figure-ci, vous voyez, des retournements accompagnés également de cette belle divergence et tout. Après la cassure à ce niveau, vous voyez, je me suis positionné là, vous voyez, pour le moment, on a bien accéléré, mais on est en train de corriger légèrement là, vous voyez un peu l'idée, c'est de prendre, vous voyez, nos profits à ce niveau, ouais, un peu. Donc nous anticipons le retour de la livre à ce niveau, ouais, les amis. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, partagez-la autour de vous, ouais, un peu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous les amis, partagez notre vidéo, activez la cloche de notification, et à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.